J'ai soutenu la JRE dès le début parce que j'ai enfin rencontré une femme, un groupement, une tendance qui, sans en avoir peur, parlait de la vérité. La vérité qui est la différence sexuelle entre un homme et une femme et qui se levait pour dire « vous n'allez pas décérébrer nos enfants, nous n'accepterons pas cela ». Et j'ai été tellement heureuse, j'attends ça depuis tellement longtemps, que malgré nos différences, Farida Belboul est musulmane, je suis catholique, tout le monde le sait, mais nous avons ce partage en commun qui est celui de la vérité. Un homme, l'humanité est composée d'un homme et d'une femme, et c'est notre richesse et c'est notre joie, et on ne va pas nous enlever cette réalité-là. Les réactions, les répercussions, les réponses qui ont été données par l'institution à l'initiative des GRE, des journées de retraite des enfants, a été d'une violence inouïe. Les parents ont subi des menaces. Certains d'entre eux sont dans un état de peur réel. Je ne parlerai que de l'exemple de Joël Tour. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, cette pression qui est faite par l'institution sur les parents, c'est l'expression d'une volonté idéologique de retirer aux parents la responsabilité de former leurs enfants et que leurs enfants leur appartiennent. Non, les enfants n'appartiennent pas à l'État. Les enfants appartiennent à leurs parents, qui sont responsables de leurs enfants. Et vraiment, il faut être courageux, et je salue tous les parents qui ont résisté, car il s'agit bien de résistance, par rapport à la pression qui est faite sur chacun d'entre eux. Et je leur dis, et surtout n'ayez pas peur, parce que c'est l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants qui sont là. On veut essayer de nous faire croire qu'un garçon c'est une fille, et qu'une fille c'est un garçon, et qu'on peut décider. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est même invraisemblable d'être obligé de le rappeler. Mais si dans l'ensemble de la société française et mondiale, on finit par nous faire croire que l'on peut choisir notre sexe, eh bien je vous le dis, nous deviendrons les esclaves de ceux qui auront le pouvoir. Et ça, nous ne le voulons pas. Je vais peut-être vous surprendre, mais cette diabolisation qui est réelle, les GRE en sont l'objet, moi j'en suis aussi le sujet, c'est pour moi une preuve de leur faiblesse. Car ils ne savent pas comment prendre cette vérité, cette réalité qui est la différence entre un homme et une femme. Et pour pouvoir nous cornériser, nous mettre dans un coin, nous enfermer, on nous dit qu'on fait partie des extrêmes. Mais il ne s'agit pas d'extrêmes, il s'agit de la vérité réelle de l'humanité qui est composée d'hommes et de femmes. Ce que je dirais, c'est un propos un peu plus politique. C'est qu'en réalité, quand on parle d'extrême ici, on parle du Front National, mais le Front National partage aussi cette position, puisque le Front National est favorable au mariage homosexuel. Et le mariage homosexuel n'est qu'une étape, et je peux le dire avec mon expérience politique depuis 30 ans, n'est qu'une étape par rapport au mariage gay, qui est arrivé, et qui sera demain, et qui est déjà dans les écoles françaises, l'éducation sur le genre. Donc, nous ne faisons pas partie du système. Moi, je ne fais plus partie du système. Je suis une femme politique expérimentée, mais je vous dis, ce n'est plus possible. Les uns comme les autres sont dans un système qui veulent nous rendre esclaves. Et moi, je ne veux pas être un esclave. J'aime la liberté. Écoutez, moi je suis dans l'admiration. Dans l'admiration parce que nous sommes démunis par rapport à cette influence, tous ces livres divers et variés que nous découvrons dans nos écoles, dans nos bibliothèques sur le genre. Et nous n'avions rien pour répondre. Ce petit livre-là, Papa et Maman, encore une fois, les GRE font preuve de créativité. Et moi, je recommande la lecture de ce livre. Et j'en fais la promotion. Je veux en faire la promotion, de façon à ce que nous ayons les arguments pour pouvoir répondre. Des arguments simples, regardez, ces dessins sont absolument charmants, et c'est une véritable histoire. Nous n'avons pas honte, quand on est une femme, de porter une robe, même s'il nous arrive de porter des pantalons, et les hommes qui portent des pantalons. C'est tout. Mais il y a bien d'autres différences entre nous, et cette différence nous fait connaître véritablement l'amour entre un homme et une femme.
Ce meeting du 17 mai, c'est le meeting des listes Force Vie que j'ai l'honneur de porter dans toute la France. Moi, je suis dans l'Île-de-France. Il est normal d'avoir un meeting avant l'élection qui a lieu le 25 mai. Ce meeting de Force Vie est celui qui affirme la famille composée d'un homme et d'une femme, de parents composés d'un père et d'une mère, et qui ont des enfants. Et nous voulons défendre cet enjeu de civilisation. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir si on est à gauche ou si on est à droite, c'est pas du tout ça. La question qui nous est posée, c'est de savoir quelle civilisation nous voulons. L'Europe est un lieu où se décident les orientations de la civilisation, et nous, à Force Vie, nous voulons montrer qu'il y a dans l'Europe des hommes et des femmes qui croient dans l'Europe, mais qui veulent que la réalité de la nature humaine, un homme, une femme, une différence sexuelle, soit affirmée et affichée pour le bien de chacun de nos enfants. C'est ce que nous allons défendre le 17 mai et le 25 mai, bien sûr, le jour des élections européennes. Force Vie, c'est une nouvelle espérance. C'est la résistance et la confirmation de la vérité. La vérité sous le regard de la transcendance.